Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci mesdames, messieurs de suivre un nouveau journal sur BC Télévision, la chaîne de l'émergence dont voici les titres. Ouverture des frontières nationales et internationales, l'équipe de la riposte annonce commencer par l'aéroport international d'Ndjili et le beach Ngobila. Et puis un arrêté ministériel fixant la nouvelle grille tarifaire des produits pétroliers sur l'ensemble des 4 zones commerciales de la RDC a été signé mercredi. Enfin, Martin Ekanda, PDG de l'ISIPA, a été inhumé ce jeudi à la nécropole entre terre et ciel dans la commune de Lansélé à Kinshasa. Bienvenue si vous nous rejoignez. Situation épidémiologique du mercredi 12 août 2020. 9 personnes sont décédées des suites du coronavirus, ce qui ramène le total des morts à 234, dont un cas probable. Christelle Genda nous en dit plus. Le comité multisectoriel de lutte contre la pandémie du coronavirus a rapporté mercredi 12 août 2020 9 décès parmi les malades en RDC. Les nouveaux cas de morts portent à présent à 234 décès, dont un cas probable. L'équipe des ripostes confirme aussi 59 cas de guérison dans les centres de traitement et parmi les patients suivis à domicile, dont 42 à Kinshasa et 17 dans les autres provinces. Sur 413 échantillons, l'équipe des ripostes confirme aussi 51 nouveaux cas positifs, dont 26 au Nord Kivu, 13 à Kinshasa, 7 à Ituri, 3 au Congo central, 1 dans les Hauts-Uélé et un autre dans le Nord Ubangi. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 9 589, dont 8 480 personnes guéries et 17 provinces touchées. Il s'agit de Kinshasa, l'épicentre, le Nord Kivu, le Congo central, les Haut-Katanga, le Sud Kivu, les Lualaba, l'Ituri, les Hauts-Uélé, la Chopo, les Nord Ubangi, les Kwilu, l'Équateur, les Sud Ubangi, les Hauts-Lomami, le Kasaï central et le Kwango. Et puis, ouverture des frontières de la République démocratique du Congo prévue pour ce 15 août 2020 se fera d'une manière progressive en commençant par l'aéroport international d'Ndjili et les ports de beach Ngobila. Cette décision a été prise le mercredi dernier à l'issue de la réunion entre le ministre de la Santé Eteni Longondo et l'équipe de la riposte contre la Covid-19. Alice Kabango nous en dit plus. Prévu pour le 15 août, l'ouverture de frontières en République démocratique du Congo se fera de manière progressive, en commençant par l'aéroport international de Ndjili et le port de beach Ngobila. Cette décision a été prise mercredi 12 août 2020 au cours d'une réunion entre le ministre de la Santé, Dr Eteni Longondo, le membre du secrétariat technique de la riposte contre la Covid-19, conduit par le Dr Jean-Jacques Mouyembe, le coordonnateur de la task force présidentielle, le Dr Roger Kamba et le directeur du service de l'hygiène aux frontières, le Dr Dédé Dungi. Cette décision a été prise essentiellement sur les dispositions nécessaires à prendre au niveau des aéroports et autres frontières pour le voyageur et la réouverture de frontières nationales. Pour rappel, les frontières nationales ont été fermées au mois de mars dernier par le chef de l'État Félix Tshisekedi dans le but de freiner la propagation de la maladie à coronavirus en République démocratique du Congo. Dans le même registre, parlons cette fois-ci de la reprise d'activités touristiques sur toute l'étendue du territoire national. C'est ce qu'a annoncé Yves Bonkoulou, ministre national du tourisme au site dit Lolaya Bonobo à Kinshasa. Espérance Louvono nous revient avec le reportage. Le docteur Yves Mboukoulou Zola, ministre du Tourisme, a annoncé le retour des activités dans son secteur. Ce, après avoir effectué avec son secrétaire général et la directrice générale de l'Office national du tourisme la ronde de quelques cafés et restaurants. Yves Mboukoulou et sa délégation se sont rendus dans les sites touristiques situés à l'ouest de la ville de Kinshasa, dans la commune de Mongafula, à savoir l'Olaya Bonobo, le lac de Mavale et le Tatem.
C'est à la fin de cette ronde qu'il a indiqué que les activités touristiques ont repris, avant d'ajouter que l'Olaya Bonobo est le cadre le plus indiqué pour le développement de l'écotourisme dans la capitale congolaise. Le ministre du Tourisme a encouragé la population à fréquenter ce paradis des bonobos et a fait une mise en garde aux populations riveraines des aires protégées qui se livrent au braconnage, en notant que des peines sévères sont prévues pour les contrevenants, a-t-il précisé. Autre chose à présent, la ministre de l'économie nationale Acacia Bandoubola a signé un arrêté mercredi fixant la nouvelle grille tarifaire des produits pétroliers sur l'ensemble des 4 zones commerciales de la RDC, ce en tenant compte des paramètres réalistes liés au taux d'échange du franc congolais. Christelle Genda nous en donne le détail. Après que les opérateurs économiques du secteur pétrolier de la zone sud-est aient levé la grève mercredi 12 août 2020, après leurs échanges avec le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, la ministre de l'économie Acacia Bandoubola a signé le même mercredi un arrêté fixant la grille tarifaire de produits pétroliers sur l'ensemble de 4 zones commerciales de la RDC, ce en tenant compte de paramètres réalistes liés au taux de change de francs congolais, mais aussi du prix moyen frontière commerciale dans chaque zone. D'ores et déjà, il faut noter que le prix du litre d'essence et du gasoil sont restés inchangés dans la partie ouest du pays, dont la ville de Kinshasa. Dans la zone est, le litre d'essence passe de 1500 à 1950 francs congolais, une hausse de 450 francs congolais. Pour le gasoil, il est désormais vendu à 1970 francs congolais, le litre qui était vendu à 1540 francs congolais. Il est à noter dans la zone sud que le litre d'essence passe de 1390 francs congolais à 1820 francs congolais, soit une augmentation de 430 francs congolais, et celui du gasoil de 1450 francs à 1920 francs congolais, soit une hausse de 470 francs congolais. Dans la zone nord, on note une hausse de prix du litre d'essence de 1400 francs congolais à 1800 francs congolais, pendant que le litre du gasoil est resté stable à 1500 francs congolais. Ces réajustements de prix de produits pétroliers fait suite aux revendications des pétroliers des zones sud-est qui réclamaient de prix réalistes compte tenu de la dépréciation du franc congolais sur les marchés d'échange. La province du Nord Kivu possède désormais sa première unité de traitement et de transformation de lait. Elle est installée dans les villages de Luonga, groupement Kamuronza, en territoire de Massissi, à une 30aine de kilomètres de Goma. Josué Kalamba nous donne les détails. L'association coopérative des groupements d'éleveurs du Nord Kivu, Akojiniki en sigle, a inauguré le 10 août 2020 sa laiterie. Située au village de Luonga, groupement de Kamuronza, en territoire de Massissi, ce projet a été financé par le Fonds de promotion de l'industrie à hauteur de 800 000 $ américains dans le cadre du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État. Cette unité industrielle apporte donc un plus, non pas seulement la formation du lait consommé jusque-là presque à l'état brut et localement, mais aussi dans la création d'une chaîne de valeur génératrice d'emplois et de revenus. La ferme de Luonga produit notamment les laits caillés, le yaourt, la crème fraîche et le fromage. La qualité de ce produit est certifiée par l'Office congolais de contrôle. À l'inauguration, les directeurs provinciaux du FPI pour le Nord Kivu et le Sud Kivu, Honoré Kabunda, a promis à la Kojiniki la poursuite de son accompagnement. Il a promis que le FPI continuera à financer le projet d'Akojiniki si celui-ci est bien géré. Pour le moment, le FPI félicite ces associations coopératives pour la correction dans la conduite du projet conformément aux termes de référence. Pour sa part, tout en remerciant le Fonds de promotion de l'industrie de cet appui, le président de la Kojiniki a sollicité l'appui des autorités pour l'obtention des exonérations pendant une certaine période afin de permettre à la laiterie d'être compétitive sur le marché. Emmanuel Kamandi sollicite aussi le concours de tous pour l'implantation d'autres laiteries à travers la province. Parlons politique à présent, dédoublement du regroupement politique AFDCA, on en parlait encore. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankondé, a demandé à travers une correspondance à l'El Bati Lukwebo de respecter la loi interdisant les dédoublements des partis politiques en République démocratique du Congo. Suivez.
Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Julbert Kankonde, a pris note des revendications des Bati Lukwebo faites dans sa requête du 14 octobre 2019 au sujet du dédoublement de son parti politique FDCA. Dans une correspondance adressée mercredi 12 2020 au président national par intérim de cette formation politique, le VPM de l'Intérieur rappelle que la loi interdit le dédoublement des partis politiques et appelle l'aile Bati et l'aile Nenenkulu à s'y conformer. Julbert Kankonde souligne bien plus la loi sus-évoquée dans son esprit et dans sa lettre constitue le fondement du fonctionnement de tous les partis politiques dans notre pays et ne doit souffrir d'aucune obstruction dans son application. Et puis la police judiciaire des parquets est déterminée à poursuivre les enquêtes en cours malgré les intimidations. C'est ce qu'a fait savoir le directeur administratif de cette police, Albert Kibwe Kassali, à travers un communiqué publié le 12 août 2020. Merveille Baba Bebaye nous en dit plus. Mercredi 12 août 2020, dans la soirée, il a été publié à travers le média un communiqué de la police judiciaire de parquet fustigeant les ragots de tout genre concernant les enquêtes entamées par la justice congolaise depuis le mois de juillet dernier. Mise à contribution depuis quelques mois dans la traque des réfracteurs de la loi, criminels économiques, organisateurs et bénéficiaires de la contrebande en République démocratique du Congo, cette institution constate avec amertume les tendances mensongères et les dénonciations motivées de la vengeance de la part des kleptomanes qui a atteint des proportions inquiétantes. Cette dernière se dit ne pas se laisser distraire par les grimaces de ces potentiels prévenus qui cachent en mal leur peur de l'avenir. En outre, la police judiciaire de parquet reste persuadée que les inspecteurs judiciaires poursuivront leur mission dans la quiétude, conformément aux textes légaux et réglementaires. Les criminels économiques sont donc prévenus. Une montée qui doit son existence au réveil de l'appareil judiciaire au pays dans la volonté de restaurer l'état de droit en vue d'arrêter l'hémorragie de recettes publiques. Malgré la reprise des cours depuis le 10 août dernier, les professeurs de l'université de Kinshasa, réunis au sein de l'association des professeurs de l'UNIKIN, ont décrété depuis le mercredi une grève de 2 semaines. Question de pousser les gouvernements à répondre à leurs revendications. Alice Kabango signe ce reportage. Le professeur de l'université de Kinshasa déclare une grève de 2 semaines, question de pousser le gouvernement congolais à répondre à leurs revendications. Ils l'ont décidé le mercredi 12 août 2020 au cours de l'Assemblée générale de l'association de professeurs de l'université de Kinshasa à Poukine. Le comité exécutif de la Poukine, alors de discussion, fait part à l'Assemblée générale de l'évolution des négociations telles que relancées avec la partie gouvernementale. Le professeur dans ce débat dénonçait la mauvaise foi du côté du gouvernement. Ils sont déterminés à multiplier de pression jusqu'à l'obtention du gain de cause. Dans ces revendications, le professeur de l'UNIKIN réclame l'amélioration de leurs conditions de travail et de vie. Dans les projets de reboisement pour la protection de l'environnement en RDC, sachez que l'Association pour la conservation communautaire des biodiversités, AACB, sous l'appui financier de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation FAO, a visité le mercredi 12 avril 2020 le peuple autochtone des villages Bouyongwele dans les territoires de Kabari dans la province du Sud Kivu. Alliance Bayeziri pour les camps des BCTV Bukavu nous en dit plus. Sur place, les délégations de la FAO et de l'Association pour la conservation communautaire de la biodiversité ACCB ont été accueillis par le peuple autochtone, femmes, hommes et enfants, pour l'exercice de leurs activités agricoles et la lutte contre la famine ainsi que le chômage des jeunes. La ACCB a procédé à la plantation des semences et des plantes tout en invitant ces peuples autochtones à vivre dans l'unité tout en s'impliquant dans l'agriculture. Les peuples autochtones a émis le vœu de voir la FAO dans d'autres projets d'intérêt communautaire et ont présenté diverses formes de difficultés auxquelles ils sont affrontés dans leur quotidien. Lakini ya muhimu tunastahili kupitia hii muradi ye mnatulete. Muendelee kutupiganishia shiba mutikazi na bababa benye habana makazi. Si tunajua kama tuko tunazala watoto. Watoto yetu hatujue gizi bataezi endelea na kusoma bila makao yenye tuko nayo. Ndio sasa mtupiganishie
na shi tuonekane shawa bambutikazi na bababa nabo bapate makazi yangu. Signalons que ces projets de reboisement des arbres fruitiers va s'étendre dans d'autres coins des territoires de Kabare et Walungu au Sud Kivu, sous l'appui financier de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, avec l'accompagnement du gouvernement provincial. Revenons à Kinshasa pour vous parler du lancement le samedi prochain de l'opération Sokola UPEN qui consistera à mettre la propriété dans cette partie de la capitale congolaise. C'est ce qu'a annoncé le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Ngobila. Cette opération entre dans le cadre de Kinbopeto, qui est le programme du gouvernement provincial qui consiste à rendre salubre la ville de Kinshasa. Espérance Louvuno signe le reportage. Dans son programme quinquennal d'assainissement Kinshasa-Bopeto, le patron de la ville de Kinshasa, Jean Ngobila Mbaka, va lancer le travaux de l'opération Sokola UPN le samedi 15 août 2020. C'est dans ces contextes que Sido Kassanda, coordonnateur adjoint de Kinbopeto, a réuni mercredi 12 août 2020 tout le membre du comité d'organisation pour prendre les dispositions pratiques pour l'assainissement de ce coin. Signalons que ce genre d'opérations ont commencé la semaine dernière avec l'opération Sokola Boulevard Lumumba et Sokola Kintambo. Page noire à présent, Martin Ekanga, PDG de l'ISIPA, a été inhumé ce jeudi à la nécropole entre terre et ciel dans la commune de Lansele à Kinshasa. Décédé depuis le 16 juillet dernier, la dépouille mortelle de Martin Ekanga a été gardée à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire à Kinshasa. Espérance Louvuno et Générose Essengo y ont été pour les comptes de BC Télévision. Une foule immense s'est rendue ce jeudi 13 août 2020 à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire pour rendre un dernier hommage au président directeur général de l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse ISIPA, Martin Ekanga. Devant sa dépouille mortelle, les personnalités politiques, militaires, musicales l'ont rendu un vibrant hommage mérité. Aujourd'hui, pour nous, personnes vivant avec handicap, c'est un jour de gloire et tristesse et de beaucoup d'émotions, parce que celui-là dont on parle aujourd'hui, c'est parmi les icônes pour les personnes vivant avec handicap. Si aujourd'hui on parle de ces ministères dédiés aux personnes vivant avec handicap, c'est parce qu'il y a eu dans l'histoire de ces pays des personnes qui se sont levées, qui ont compris ce que c'est que le droit à la différence. Et le président Martin Ekanga que nous pleurons aujourd'hui est parmi ces personnes qui ont combattu dans ces pays, qui ont fait le plaidoyer, qui ont sensibilisé, qui ont informé pour dire que la personne vivant avec handicap a sa place dans la société. Le patron de l'enseignement supérieur et universitaire, le ministre Thomas Louaka, à son tour, n'a pas manqué de mots pour rendre un hommage à l'ex-PDG de l'ISIPA. C'est avec une particulière et vive émotion que je prends la parole en cette circonstance douloureuse, en ma qualité de ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, représentant l'ensemble du système éducatif national, pour saluer la mémoire de ces managers de renom, une icône nationale d'exception et indubitablement un patriote de référence. Je salue en effet une personnalité extraordinaire dont la vie, parmi nous, près d'un demi-siècle durant, a été l'expression sans faille d'une marche inlassable sur la voie du savoir, du devoir et d'une inébranlable foi en lui-même, au-delà de toutes les limites conjoncturelles possibles et imaginables. La famille biologique et le corps professoral ont témoigné leur sentiment de tristesse suite à la mort de Martin Ekanga. Ce dernier est inhumé à Kinshasa au cimetière de Nécropole entre ciel et terre. Il s'est de noter que Martin Ekanga, originaire de la province du Sankuru, est né à Kailo dans le Maniema. Diplômé en maths physique, il a fait des études de polytechnique à l'université de Kinshasa et enfin il a poursuivi ses études en informatique en Belgique.
Il fonde l'ISIPA en 1975 et a été agréé en juillet 2006. L'ex-président directeur général de l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse ISIPA avait tiré sa révérence la nuit du jeudi 16 juillet 2020 à Kinshasa dans la clinique Ngaliema. Et puis en sport, les tout-puissants Mazembe de Lubumbashi en RDC et le Standard de Liège en Belgique se sont convenus pour un transfert du joueur Jackson Muleka pour une durée de 4 saisons avec une option d'achat. Le joueur a signé son contrat le mercredi 12 août 2020 et devrait prendre effet à partir du 1er septembre 2020. Christelle Genda nous explique. L'attaquant du tout-puissant Mazembe, Jackson Muleka, a paraphé ce mercredi 12 août son contrat avec le Standard de Liège pour 4 saisons plus une option d'achat. L'international congolais annoncé pour les clubs français de Lille a finalement signé au club belge. Le prix de la transaction n'a pas été révélé. Né le 4 octobre 1999, l'avant-centre a éclaboussé les records avec les Corbeaux qu'il a rejoint en 2017 en provenance de l'école de football de Katumbi. Il aura marqué 57 buts en 89 matchs sous les maillots noirs et blancs. Avec le club louchois, Jackson Muleka a remporté 3 championnats nationaux de 2017, 2019 et 2020. Il a raflé les palmarès de meilleur joueur 2019. Le natif de Lubumbashi a aussi, grâce à ses grandes performances en club, côtoyé les sélections nationales de moins de 17 ans, moins de 20 ans et puis moins de 23 avant de passer chez les A' et enfin chez les A où il compte un but en 2 sélections. Poursuivons ce journal, mesdames, messieurs, avec la lecture de la revue de presse en ligne et on se retrouve juste après. Mesdames et messieurs, bienvenue à la revue de presse de ce jeudi 13 août 2020. Ouvrons avec actualité.cd qui titre « La reprise des activités annoncées pour le 17 août dans les écoles et centres de formation professionnelle ». Le ministère de la formation professionnelle Arts et Métiers projette pour le lundi 17 août prochain la reprise des activités dans les écoles et centres de formation à travers le pays après 5 mois de suspension suite à la pandémie de coronavirus. Cette reprise sera précédée par une campagne de sensibilisation à la lutte contre la pandémie de la Covid-19 pendant la période allant du 13 au 15 août, dit le communiqué du ministre John Tumba. Le ministre de tutelle appelle également les responsables des établissements concernés à prendre toutes les dispositions qui s'imposent en vue du respect strict des gestes barrières, notamment de distanciation, des mesures sanitaires de lavage de mains au savon ou au gel hydroalcoolique, du port obligatoire des masques et du prélèvement de la température. Poursuivons toujours avec actualité.cd pour parler santé à présent. Ebola en Équateur, grogne des agents de l'équipe de riposte en Mbandaka. Quelques agents qui prestent dans l'équipe de riposte de lutte contre le virus Ebola en Mbandaka réclament le paiement de leurs primes depuis le début de l'épidémie qui sévit dans la province de l'Équateur. Pour manifester leur colère, ils ont barricadé l'avenue Lumumba et brûlé des pneus devant l'hôpital général de référence de Mbandaka. Une situation qui a créé une psychose au quartier Air Congo. Les éléments de la police nationale congolaise sont intervenus pour remettre de l'ordre. 3 manifestants sont arrêtés et seront transférés au parquet à cause du fait qu'ils ont profité de cette manifestation pour casser les pare-brises des véhicules de la police. C'est le groupe de 8 prestataires sur un total de 128 dont les cartes des lecteurs ont été jugées fausses par la banque de paye qui a intoxiqué la population à manifester, a indiqué Alain Elodji, ministre provincial de l'Intérieur dans l'Équateur. Bouclons avec Zoomeco.net qui renseigne que des investisseurs allemands sont intéressés au secteur ferroviaire dont le projet s'étend sur 8 corridors. Le secteur ferroviaire intéresse au plus haut point les investisseurs allemands qui séjournent à Kinshasa. Conduite par Gernot Wagner, homme d'affaires allemand et consul général honoraire de la RDC en Allemagne, la délégation allemande a eu une séance de travail avec le directeur des cabinets à l'intérim du chef de l'État à la Cité de l'Union africaine. La délégation est venue parachever les démarches auprès des autorités congolaises relatives à la coopération économique. Hormis les chemins de fer, ces investisseurs sont aussi intéressés par les secteurs énergétiques dont le projet Grand Inga est celui de la production de l'hydrogène pour son exportation vers le pays et de l'Union européenne. Voilà tout pour ce soir, mesdames, messieurs, au revoir. Fin de cette édition d'information, mais avant de nous séparer, en voici les rappels des titres.
Ouverture des frontières nationales et internationales, l'équipe de la riposte annonce commencer par l'aéroport international d'Ndjili et le Bichingobila. Et puis, un arrêté ministériel fixant la nouvelle grille tarifaire des produits pétroliers sur l'ensemble des 4 zones commerciales de la RDC a été signé mercredi. Enfin, Martin Ekanda, PDG de l'ISIPA, a été inhumé ce jeudi à la nécropole entre terre et ciel dans la commune de Lancélé à Kinshasa. Ici s'achève complètement ce journal. Nous vous disons merci pour votre fidélité à BC Télévision. Je suis Liéveno Zolo. Je vous retrouve demain à la même heure et à la même chaîne. Portez-vous bien. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.